Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur la visite du ministre du Tourisme en Russie pour la promotion du tourisme en Égypte et le regain du flux des touristes russes en Égypte. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au bout du fil M. Ilham Izayat, qui est un des gourous de tourisme égyptien. Bonjour, M. Ilham. Bonjour. Alors, premièrement, cette visite de promotion du ministre du Tourisme en Russie, comment la voyez-vous et est-ce que vraiment on peut s'attendre au regain du flux des touristes russes comme il y a à peu près une dizaine d'années en Égypte? Mhm. Peut-être un peu moins dû à la guerre Russie-Ukraine. là-bas, mais il y aura certainement un reflux de tourisme pour l'Égypte. Et cette occasion, j'aimerais insister que le touriste russe, on n'a pas fait assez de relations publiques pour le tourisme culturel. Tout ce qu'on fait, c'est pour le tourisme balnéaire. Exactement, balnéaire. Alors, il faut faire un peu plus d'efforts sur le tourisme culturel parce que les Russes sont très cultivés. Oui, certainement. Nous, on n'a pas fait notre devoir. Oui. Alors là, il faut plutôt insister là-dessus. Mais de toute façon, les Russes qui vont à Hurghada surtout, ils font une journée à Luxor. Oui. Donc ça, c'est déjà la majorité font la journée à Luxor. Oui. Ceux qui vont à Sharm el-Sheikh, ils viennent moins au Caire parce que ça coûte plus cher et c'est plus long. Ils doivent venir en avion, donc c'est moins cher. Oui. Par contre, le ministère des Antiquités, le ministre précédent, il a fait quelque chose de très intéressant. Il a fait des musées à Hurghada et à Sharm el-Sheikh. Oui. Alors c'est comme amuse-gueule. Donner le goût aux touristes. Pour dire aux gens, venez, il y a ça aussi. Oui. N'oubliez pas de le voir. Oui. Également, depuis à peu près depuis des dizaines d'années, il y a les expositions de monuments égyptiens à l'étranger. Est-ce que on vient de voir que l'exposition à Paris, Ramsès II et l'Or des Pharaons, a fait jusqu'à présent à peu près 800 000 visiteurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette exposition passe par la Russie, par Moscou par exemple? Pas pour le moment parce qu'elle est due maintenant aller en Australie. Et l'Australie, c'est un marché qui se réveille actuellement. Oui. Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas très loin, 3h30 de vol. Et je pense qu'il y a beaucoup de publicité faite en Australie. J'étais là-bas il y a 2 mois. Donc j'ai vu ce qu'ils font comme publicité pour Ramsès II. C'est incroyable. Et comme eux étaient enfermés pendant 3 ans à cause du Covid, ils ne sortaient pas du tout. Alors c'est maintenant qu'il faut faire la pression et les relations publiques et qu'ils aillent là-bas. Cela ne veut pas dire que j'exclus Moscou, pas du tout. Mais je dis, c'est déjà fait et c'est conclu. Et Dr Hawass, il part en novembre. Et, le vice-ministre était déjà là-bas, je l'ai vu là-bas au mois de juillet. Quand j'étais là-bas. Donc, il y a beaucoup de propagande, c'est déjà fait, mais c'est une excellente idée qu'on puisse le faire ou continuer en allant à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il ne faut pas oublier que Saint-Pétersbourg, c'est très, très important parce que c'est à côté de la Finlande, c'est à côté des pays baltes, donc c'est très important comme destination. Oui. Également, on parle... je pense que le trajet en Égypte, le repas de famille en Égypte, serait un des destinations les plus favoris dans l'Est, comme la Russie par exemple. Je pense que ce sera intéressant pour le touriste russe. Oui, mais je voudrais vous dire quelque chose, et c'est ça que moi j'ai eu beaucoup de discussions avec mes collègues dans cette association, NEHRA, qui a fait tout ce trajet, etc. Il faut vendre 1 ou 2 destinations du trajet. On ne peut pas vendre le trajet en entier. Il prend 32 à 35 jours. Alors, qui a le temps, 35 jours, pour passer en Égypte? Oui, c'est pas sans compter les pyramides, sans compter Luxor, sans compter quoi que ce soit. Alors, moi j'ai toujours appelé à ce qu'on restreigne la visite
à certaines parties et de faire la promotion beaucoup plus sur ces parties, c'est-à-dire Minya, Gabel et Terre, c'est très intéressant. Ensuite, Oui. c'est très très intéressant. Ensuite, le Caire, et puis Wadi Natoun. Certes. Alors là, on a des richesses extraordinaires pour le christianisme copte orthodoxe, mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas venir pour ça. Mais si on leur dit 32 jours, 31 jours, je crois que très peu de personnes peuvent venir. S'ils peuvent venir, ils n'ont pas les moyens aussi. Parce que ceux qui fréquentent le plus les églises, j'avais fait des statistiques, c'est les chrétiens d'Afrique. Or, il n'y a pas assez de lignes aériennes entre l'Égypte et les pays africains et ils n'ont pas les moyens. Oui. Donc, Depuis quelques années, il y avait une exploration de plusieurs nouveaux marchés pour le tourisme égyptien. On parlait d'Amérique du Sud, on parlait du Sud-Est asiatique. Qu'est-ce qu'il y a de ces destinations ou de ces endroits comme flux de touristes en Égypte? Écoutez, ce sont des endroits intéressants, mais il faut prendre en compte les problèmes techniques. C'est-à-dire, pour le Brésil, qui est le plus grand pays, Du Sud, oui, d'Amérique du Sud. il n'arrive pas à transférer l'argent aux prestataires. C'est-à-dire, si moi je fais... Alors, ça va aller à travers les États-Unis. Et les banques ici vont me dire, pourquoi tu fais ça? La facture va au Brésil. Donc, ça devient un problème pour être payé. Dans le temps, il n'y avait pas ce problème. Et sinon, ils payent une taxe de 30%. Alors, ça, c'est prohibitif. À présent, nous sommes prévus à être membres du BRICS à partir du 1er janvier 2024. Est-ce que ça peut un tout petit peu faciliter ces affaires? Éventuellement, si on arrive à être payé directement en monnaie brésilienne. Ça peut être. Oui. Alors, ils n'ont pas besoin de changer de dollars. Ça, c'est très possible. Oui. Et c'est un des avantages du BRICS, pas seulement c'est d'échanger aussi les monnaies, sans compter sur le dollar comme intermédiaire. Et ça, c'est très important. Si on arrive à le faire, bravo, chapeau, parce qu'on n'a plus de problème. Le Brésil, c'est un très gros marché de luxe et moyen, et ceux qui font un trajet de 17 000 kilomètres, ils vont pas venir pour passer 3 jours, ils viennent pour au moins une semaine, 10 jours. Et ils ont les moyens. Les riches, ils ont beaucoup de moyens. Et le fait est que c'est un des rares pays, même aux États-Unis, il n'y a pas une chose pareille. Ils vont de leur maison ou leur bureau en hélicoptère à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Très bien. Également, selon vous, quels sont le taux de réservation pour la saison prochaine, l'hiver prochain? Est-ce qu'il y a déjà des réservations qui puissent un tout petit peu hausser le nombre de nuitées touristiques en Égypte cette année, plus que 15 millions? Oui, absolument. Et ce qui m'importe plus, c'est l'équation, le nombre de nuitées multiplié par le nombre de dollars. Oui. Parce qu'il faut prendre les deux en considération. Et ça monte. Alors ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça monte. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'Américains, plus de Canadiens, plus d'Australiens, plus de Nouveaux-Zélandais. Et ça, ce sont les nationalités qui payent beaucoup, plus d'Anglais. Et ensuite, les Allemands viennent. Et les Français commencent à se réveiller dernièrement et à faire des programmations sur l'Égypte. Alors, ça, c'est aussi intéressant. L'Espagne, c'est un pays à très bon marché, donc c'est un marché qui ne nous intéresse pas pour le moment. Et moi, je vous ai cité les principaux marchés. L'Italie aussi est un très bon marché, parce que l'Italie, quand il lance une mode, si vous vous souvenez, il y a quelques années, qui a lancé Sharm el-Sheikh? C'est les Italiens. Ils sont venus à Sharm el-Sheikh, maintenant ils sont à Marsala. Alors Marsala est très populaire en Italie. Alors là où ils vont, ils lancent la mode. Et l'Europe suit. Donc ça, c'est très important. Très bien. Monsieur El Hamizayat, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes un des gourous du tourisme égyptien. Merci à vous. Et à présent, on va voir ensemble la phrase du jour, une petite pause et on revient tout de suite.